Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose, comme support à votre pratique, un enchaînement de postures assises. Vous voyez, j'ai mon chat Isidore qui est un chat yogi et qui a décidé aujourd'hui de venir m'assister, de voir si je pratique correctement. Alors, à un moment donné, il se poussera, bien évidemment, mais pour l'instant, il n'est pas décidé. Et pour l'instant, il ne me gêne pas. La première posture que je vous propose est une posture méditative. Elle peut être utilisée au début de votre pratique, avant les postures assises et à la fin d'une séance de Hatha Yoga. La posture appelée posture parfaite. Cette posture se prend non pas les jambes vraiment croisées, mais un pied ramené vers l'entrejambe et l'autre posé devant. Les femmes poseront d'abord le pied droit avant de ramener le pied gauche devant et les hommes inversement. C'est écrit dans les textes. Et puis, le placement des mains. Vous pouvez tout à fait pratiquer dans cette attitude des postures de montagne, des postures dévotionnelles et la première que je vous propose. Vous poserez les mains sur le sol et le chat va devoir partir. Inspirez profondément, étirez bien le dos, les épaules basses et en expirant, laissez glisser les mains devant vous, loin devant vous. Le front sur le sol, sentez la colonne vertébrale qui s'étire, les épaules bien relâchées. Vous poussez le bassin vers l'arrière, vous maintenez la posture à vide si possible en rentrant votre nombril. Inspire, laissez glisser les mains sur le sol, déroulez votre dos, remontez. Inspirez et expirez profondément. Quelques instants de silence à l'écoute des sensations qui vous traverse et vous défaites. La deuxième posture, Janu Shinasana. La tête et le front qui essaient de se rejoindre. Pliez d'abord le genou gauche, posez le pied à plat, ouvrez le genou sur le côté. Les deux mains sont posées au-dessus de votre genou. Le dos est droit, les épaules sont basses. Le pied droit est contre la cuisse gauche. Le pied gauche est bien tendu, les orteils vers moi. Vous avez pu le remarquer. Et je pousse mon talon vers l'avant. Inspirez profondément. Redressez votre corps, relâchez bien les épaules, sentez l'étirement jusqu'au sommet de la tête. Expire, laissez glisser les mains, étalez le tronc vers l'avant. Venez saisir la jambe, la cheville ou le pied. Poussez les coudes vers l'avant, sentez le ventre qui se pose, qui se dirige vers la cuisse. Et enfin expire, le front en direction du genou ou sur le genou, ou maintenez à vide en rentrant votre nombril. Doucement laissez glisser les mains, déroulez. Remontez. Inspirez, expirez profondément. Ramenez la jambe et posez. Changez de côté. Ouvrez le genou sur le côté. Poussez bien le talon de la jambe tendue vers l'avant. Posez les mains au-dessus de votre genou. Vérifiez les épaules, vérifiez le dos. Vous inspirez bien, étirez jusqu'au sommet du crâne. Expire en avant, le souffle vous guide vers l'avant. Le ventre s'étale, vous laissez les mains aller le plus loin possible, vous saisissez. Et le front vers le genou, poussez les coudes vers l'avant. Inspire, remontez. Quelques instants de silence. Ramenez la jambe et défaites.
Inspire, expire. Troisième posture, proposez une posture d'arc. Arkana, Dhanursasana. Les jambes sont rassemblées, le dos est droit. Pliez le genou gauche, ouvrez le genou sur le côté. Les deux mains sont posées au-dessus de votre genou. La posture de l'arc, Arkana Dhanursasana. Inspirez profondément. En expirant, laissez glisser les mains vers l'avant. Venez saisir jambes, chevilles ou pieds. Saisissez fermement. La main droite reste posée sur le pied droit. Et en inspirant profondément, vous ouvrez, vous tendez votre bras gauche vers l'arrière. Regardez le bout des doigts. La main tendue vers le but de la cible. Redressez bien le dos. Sentez qu'il s'étire. N'arrondissez pas le dos. Sentez la torsion. Rentrez bien votre nombril. Essayez de rester poumon plein. Expire, ramenez le bras. Relâchez, remontez. Et défaites. La posture de l'autre côté. Prenez le temps de vous placer. Concentrez-vous sur l'arc. L'arc que vous allez bander. Inspirez profondément. Expire en avant. La main gauche saisit le pied. Et en inspirant, vous ouvrez le bras droit vers l'arrière. Vous regardez le bout des doigts. Le dos est étiré. La rotation. Le regard placé au bout des doigts. Loin vers la cible. Vers le centre de la cible. Expire, vous reviendrez. Relâchez les bras, déroulez. Et ramenez. Inspirez, expirez profondément. La prochaine posture. Eka, Pada, Janu, Shirasana. Vous allez plier le genou gauche. Vous posez le pied à plat. Et vous ouvrez le genou sur le côté. Une posture de fermeté. Fermeté du corps. Fermeté de l'esprit. En inspirant, montez la jambe droite. Venez saisir la cheville. Redressez votre dos et en expirant, tirez la jambe vers vous. Maintenez le dos bien droit. Concentrez-vous sur l'union de la jambe et du front. Doucement laissez la jambe redescendre. Et faites la posture. Posture de la victoire sur soi. Changez de côté. Pliez le genou. Ouvrez le genou sur le côté. Les deux mains posées de chaque côté de votre cuisse. Inspire, montez la jambe. Saisissez fermement. Expire, tirez la jambe vers vous. Le front. La jambe se rapproche, la fermeté du dos. Doucement le retour. Et vous défaites. Inspirez et expirez profondément. À l'écoute des sensations, relâchez bien les jambes.